Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner un gratin de fraises à ma façon. Super simple, rapide et super bon surtout. Alors, moi j'ai déjà cuite une pâte feuilletée. Je l'ai cuit à chaleur 200 degrés 30 minutes. Vous voyez, hein, elle est bien cuite. Que je vais mettre de côté. Pour mon gratin de fraises, nous aurons besoin de 500 g de fraises. Alors moi, c'est des fraises congelées, hein, les amis, que je suis venue couper comme ceci en petits morceaux. Enfin, en morceaux normal. Après, vous faites les morceaux que vous souhaitez. Moi, j'ai pris des congelés. Après, si vous voulez des fraîches, vous prenez du frais. Nous aurons besoin de 40 g de beurre, 2 cuillères à soupe de sucre. Pour la crème, nous aurons besoin de 2 oranges pressées, que moi j'ai pressées, 2 jaunes d'œufs. Et pour la chantilly, on aura besoin de 200 g de crème liquide entière et une petite pincée de sucre. C'est tout. Alors, nous allons commencer. On va allumer notre feu. À feu doux, hein. On va venir mettre notre beurre. On va juste faire fondre notre beurre en fait. C'est tout. Je mets ma tarte de côté. Et dès que notre beurre sera fondu, les amis, on éteint le feu, on ajoute les fraises, le sucre et c'est terminé. Voilà, le beurre est fondu, on éteint, c'est fini. On ajoute nos 500 g de fraises. Voilà. 2 à 3 cuillères à soupe de sucre, hein, suivant votre convenance. Moi, je vais en mettre 2 et la moitié d'une. Ouais, voilà, ça suffit. Là, vous mélangez tout simplement. Vous mélangez bien. Et voilà, c'est fini. Ensuite, je vais mettre mes fraises dans ma pâte feuilletée. Je vais me rapprocher de vous. Voilà. Vous voyez, vous mettez vos fraises comme ceci. Ça suffit. Et voilà. Vous mettez de côté. Ensuite, à feu doux, on va venir ajouter notre jus d'orange, nos 2 oranges en clair que j'ai pressées. Nos 2 jaunes d'œufs, pardon. Puis vous mélangez comme il faut. Voilà. Une fois que c'est mélangé, on ajoute un tout petit peu de sucre, une cuillère à soupe à peu près, comme ceci. Et on mélange. Je suis désolée pour le bruit, pardon. Et dès que votre crème a épaissi, pardon, vous la sortez du feu. C'est fini, vous arrêtez. Voilà les amis, ma crème a bien épaissi.
Alors vous voyez, ça fait un effet mousseux. Surtout, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Alors si vous rencontrez une difficulté quand vous allez faire votre crème, n'hésitez pas pendant la cuisson à rajouter un jaune d'œuf si vous voyez que votre crème n'épaissit vraiment pas. Vous pouvez le rajouter en pleine cuisson, ce n'est pas grave. Hop. Maintenant, on va mettre dans un saladier. Vous laissez refroidir, oui, totalement. On va laisser totalement refroidir et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà les amis, ma crème à l'orange a bien refroidi. Alors, vous voyez, hein, ça fait un effet bien mousseux. C'est normal, ne vous inquiétez pas surtout. Alors, elle n'épaissira pas plus, hein, vraiment. Alors, j'ai monté mes 200 g de crème liquide en chantilly qu'on va incorporer à notre crème d'orange. On met tout. Voilà. Et puis on vient mélanger tout simplement. Délicatement, bien sûr. On prend notre temps. Voilà, ma crème est mélangée. Alors vous voyez, hein, ça se tient bien. Hein. Ça ne sera pas liquide, hein, surtout. Ne vous inquiétez pas. On va venir déposer le tout sur notre tarte aux fraises. On va en mettre un petit peu partout. Hop. Après, vous en mettez bien partout, bien entendu. Alors, ensuite, vous faites préchauffer votre four à 200 degrés et vous enfournez 15 minutes, pas plus. Et c'est terminé. Et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, mon gratin de fraises a fini de cuire après 15 minutes de cuisson. Bien entendu, je l'ai laissé refroidir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça change du fraisier classique. Moi, je préfère manger le fraisier comme ça change un peu. Alors après, les amis, vous n'êtes pas obligé de faire cuire votre crème au four. Hein. Vous montez votre crème comme on l'a fait et vous la posez directement dessus. Et c'est terminé si vous ne voulez pas passer au four. Pour ceux qui n'aiment pas l'orange, bien entendu, vous pouvez remplacer par du citron, du pamplemousse, un jus de fraise, un jus d'abricot, un jus de poire aussi, pourquoi pas. Enfin, on peut remplacer par tellement de choses. Mais moi, je trouve que orange-fraise, ça passe tout seul. Alors sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.